Bonjour, je me trouve devant le siège du gouvernement hollandais pour évoquer avec vous les perspectives d'avenir des jeunes dans l'après-crise, puisqu'un plan de 85 milliards d'euros a été développé par le FMI et l'Union européenne. Les témoignages de jeunes que nous allons avoir sont pour le moins très intéressants puisqu'ils explicitent à quel point les jeunes peuvent être en première ligne dans une crise économique et financière de grande ampleur. Je m'appelle Gavin Buckley et j'habite dans une petite ville très rurale à l'ouest de Cork. Il n'y a pas grand chose à faire ici. Je joue au football et j'aime sortir le week-end pour aller boire avec mes amis. Quand j'étais en 6e au lycée, je n'avais pas le choix que d'y rester, alors que je voulais partir. École finie, je voulais partir voyager, car je pouvais désormais le faire. Nous appelions à l'époque l'Irlande le tigre irlandais. Et maintenant, quel nom donnerais-tu à ton pays? Je ne sais pas, le chien celtique. Les gens dépensaient trop d'argent et faisaient plein de choses avec quand je n'étais encore qu'un adolescent. L'argent était juste là et en abondance. Est-ce que tu vas voter? Oui, j'y vais. Pourquoi considères-tu que c'est important? Je pense que les rivalités que nous avons dans ce pays sont considérables. Nos politiques n'ont pas suffisamment l'esprit de ceux qui gèrent des pays plus importants. Ils pensent qu'ils peuvent tout faire comme s'occuper à la fois des jeunes et des personnes plus âgées. Ils veulent faire la même chose qu'aux États-Unis. Or, tu vois, l'argent n'est pas là. Mais d'un autre côté, j'admets que je ne sais pas ce que je ferai à leur place. Je connais aussi beaucoup d'adultes qui ont travaillé pendant longtemps et qui maintenant se retrouvent sans rien. Ils ne comprennent pas pourquoi, après 20 ou 30 années de travail, il n'y a plus rien. Et on voit ça partout, toute l'échelle sociale est concernée. Je suis Trevor Warcraft de Skibbereen en Irlande. Globalement, que penses-tu de la crise irlandaise? La crise irlandaise? C'est certainement terrible. Nos banquiers nous ont fait perdre beaucoup d'argent. L'Europe et le gouvernement ont dépensé constamment trop d'argent. Tu vois, à Dublin, c'était le cas tout le temps. Dans les structures gouvernementales, tous les députés à la télé qui étaient interviewés par des journalistes disaient que le pays avait trop dépensé. Il y a quelques mois, une conférence a été organisée à Killarney, devant toutes les télévisions, et ça a coûté plus de 3 000 € afin que les télévisions puissent mettre cela en lien sur Facebook. Ils ont économisé pas mal d'argent car beaucoup de jeunes sont sur Facebook. Et en ce qui concerne le fait d'obtenir un emploi, pour moi, dans de petites villes comme ici, ça va, je pense, car localement, les gens vous connaissent. Mais je vis actuellement à Dublin et c'est très dur. Et que penses-tu que la vie était meilleure avant la crise? La vie? Ma vie n'a vraiment pas changé.
Je veux dire que mes parents gagnent suffisamment bien leur vie et ils travaillent beaucoup. Je peux par exemple aller à l'université. Non, la crise n'a pas changé ma vie tant que ça. Alors que tu vois, dans d'autres villes, il est très difficile d'aller à l'université. Quel métier voudrais-tu exercer dans le futur? J'ai vraiment envie d'étudier la manière d'enregistrer des groupes de musique. As-tu confiance dans le fait d'avoir un travail? Beaucoup de gens qui travaillent dans la musique maintenant touchent beaucoup d'argent, à Lyon en particulier, grâce aux billets d'entrée. Neil Young was playing in Dublin. It was €120 for a ticket, which is too much money, and it costs too much money for tickets. Yeah. And it puts a dampener on me because I can't make money. Mais si tu ne trouves pas de travail, aimerais-tu aller à l'étranger? Ouais, j'irai certainement à l'étranger. Nombreux sont mes amis qui sont allés aux États-Unis ou en Australie et ils en ont trouvé là-bas, comme à l'ouest du pays. Je n'ai pas vraiment ce que je veux faire, mais si je ne trouve pas ici, je serai bien obligé de partir au Canada où je suis déjà allé. Ça peut donc arriver de nouveau. Et que penses-tu de vos politiciens? Ah, maintenant ils sont meilleurs, mais pas de beaucoup. Mais avant, il y a 2 ans, ils étaient vraiment mauvais. Brian Cowen, le Premier ministre, il était supposé de régler les problèmes avec toute une série de réunions. Beaucoup d'entre elles se sont tenues dans des bars ou des pubs et dans les sièges du gouvernement. Ils étaient en train de boire et en même temps, ils prenaient des décisions politiques importantes. Et ce n'est pas cool. Et que penses-tu du problème de la dette des États européens? Je ne sais pas, mais en fait, notre gouvernement et nos banques ont dépensé beaucoup d'argent pour eux-mêmes. Ils n'ont pas investi pour le bien de leur pays. L'Union européenne et le FMI aident les pays en difficulté pour sauver l'euro, car l'Italie, la Grèce, l'Espagne, le Portugal maintenant ont reçu beaucoup d'argent. Oh, sorry, not Italy, but Greece, Spain, and Portugal now. It's kind of harder for us to get more money when they need money as well. And